Coucou mes petites étoiles, on va regarder les énergies, le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Désolé, je vais pas pu faire les énergies du jour non plus aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que voilà, je passe énormément de temps au téléphone dans ma situation. Émotionnellement parlant, je suis en train de moins en moins gérer. J'essaye de rester optimiste. Voilà. Je sais que ça va bien finir, donc je me fixe sur ça. Il faut aussi également, quand traverser des périodes très difficiles, rester optimiste. Ok. Voilà. J'ai les guides qui sont très présents en ce moment et ils me parlent de tout, de rien, de tout le monde. J'en peux plus, j'essaie de transmettre des messages à tout le monde. En plus, donc entre moi qui arrête pas d'être au téléphone, le chat, ma situation, les énergies du jour en ce moment, voilà. Là, j'arrive un peu à me poser, donc je fais la vidéo. Je vais faire une des guidances privées que je dois faire. J'en ai 4 à faire en retard. Voilà, c'est toujours possible de réserver quand même. Mais sachez que ça sera plus dès la semaine prochaine quand même, si vous réservez maintenant. Quoi d'autre Je vais élargir mes prestations. Je vais élargir mes prestations. Il va y avoir... je vais faire des changements aussi prochainement au niveau de ce que je propose. Voilà. Je proposerai d'autres tirages et tout, des nouvelles guidances peut-être, j'en sais rien encore. Mais je vais voir pour proposer des petits rituels, des trucs pas trop complexes qui sera au niveau tarif accessible au plus grand nombre. Voilà. Des rituels de soins peut-être aussi, je vais regarder. Enfin voilà, certaines choses. Il n'y aura pas de rituel retour de mon ex, retour... non, nana. Je vous le dis direct. Ça, c'est nada. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, je suis contre, donc je ne fais pas ça. Ok. Pardon. Je cours tellement partout que je bois plus. Quand même, chez moi, je suis avec une couronne. Bref. J'ai mis plein de glaçons, ils ont tous fondu apparemment. Pour ce... Pour vos petits messages pour le chat, c'est mignon. C'est vrai que je viens d'en perdre une. Ben, je la voyais plus et bon, j'ai fini par savoir que c'est vrai que je suis en train d'en perdre une autre. Et c'est vrai que c'est la plus vieille de toutes. C'est vrai que ça faisait 2 semaines que j'avais emménagé avec mon conjoint et quand on l'a eu avec son frère, que malheureusement on avait perdu, et elle avait 2 semaines, ils avaient 2 semaines, donc je les ai sevrés, nouveau biberon et tout. J'ai une très forte connexion avec ce chat, je ressens toutes ses émotions et tout, donc c'est très, très compliqué. Voilà. Et en plus, il faudrait que... Je suis en train de me renseigner s'il n'y a pas des aides, quelque chose pour m'aider pour le veto, parce qu'il faut que j'emmène un autre chat au veto. Ouais. Quand ça commence, ça commence. Bah, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si. Mais de toute façon, on peut rien faire. Voilà. Je vais juste vous remercier pour vos petits messages qui sont réconfortants. Voilà. On va prendre une ou deux de celui-là, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de pression de la part des guides. Oh, si seulement il pouvait l'avoir, c'est là. Parce que tellement ça lui parle, ça. Arrête de te faire Bon, clairement. Là, on est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas les solutions, qui n'écoute pas son intuition et qui ne voit pas les solutions. Parce que cette personne, elle est en train de traverser un désert, elle est en train de traverser une période de merde. Et du coup, elle est là, elle est dans son ego, elle est persuadée que rien ne va. Et rien ne va aller. Ok. Ok.
Ah, c'est parce que je connais une personne qui est comme ça actuellement. Et que j'ai dit si seulement il pouvait la voir la vidéo. La personne en question. Parce que c'est tellement ça aussi qu'il a. Parce que moi je le sais que ça va bien finir, moi je le sais que ça va s'arranger ces problèmes et tout, mais lui il est persuadé que non. Il est persuadé que non. Mais c'est une personne terre à terre donc c'est compliqué. Donc voilà. Mais c'est tellement ça. C'est pareil, l'ego qui lui voile la face en fait. Il empêche de voir qu'il y a des solutions, tu vois, pour sortir de là quoi. Pour sortir de cette traversée, de ces difficultés et tout. Qu'il y a des solutions. Il ne les voit pas. Tu ne les vois pas. Et du coup, voilà. C'est l'ego, quoi. L'ego. Le problème avec l'ego, quoi. Ne pas voir, en fait, surtout. C'est pas voir, justement, c'est ne pas voir. J'allais dire voir, mais c'est ne pas voir. Ne pas voir qu'il y a des solutions. Ne pas voir qu'il y a de la lumière au bout. La lumière, elle est là. Désolé. J'ai failli me parler à cette personne, justement, en l'appelant par son surnom. Je sais pas, ils me disent des trucs. Ah oui, je suis cash, je vous cache rien. Clairement, ils ont dit ta courgette est au bout du désert. Voilà, non mais c'est la lumière, tu vois. La lumière, les solutions, elles y sont. Juste, il faut sortir de l'ego et écouter l'intuition parce que la clé, elle est en toi. La clé, elle est en toi pour sortir de ce désert. Sors de l'ego déjà. Sors de l'ego. La lumière, elle est au bout du chemin et tu es en train de traverser cette fichue épreuve, ces fichus trucs difficiles pour une nouvelle lumière, plus lumineuse, plus éclatante. Une vie meilleure, on te dit, tu as une vie meilleure qui t'attend au bout de ces épreuves. Ok, il suffit d'y croire, il suffit de s'écouter, il suffit d'écouter son intuition, il suffit de sortir de l'ego et d'écouter. Ok, terre à terre ou pas terre à terre, il faut écouter, s'écouter, écouter sa petite voix intérieure. Il y a les solutions en nous, il y a les clés en nous. Voilà, voilà. On me dit range les cartes. Sérieux. Oui, ils me disent en plus. J'ai dit, ils sont très bavards en ce moment. Je commence à parler. Des fois, les gens ils prennent pour une folle parce que je parle un peu toute seule. C'est pas grave, je les en. Merde. Je les emmerde. Merde. Attendez, je vais chercher un oracle. Ok, donc j'ai pris l'oracle de la voix des âmes. Je le trouve énorme celui-là. Je le trouve énorme. Il est très bavard en général. Très bavard. J'ai envie d'en prendre une comme ça. Alors, j'ai pas encore travaillé avec celle-là. Donc, voir ce que ça m'inspire. Message d'apaisement. Donc, il faut prendre des pierres. Okay. Aide-toi de la... Comment ça s'appelle? Bon, avec des pierres pour t'aider à t'apaiser le mental et les émotions. Voilà. Pose-toi. Respire. Ben écoute ta petite voix intérieure, on me dit aussi. Apaise-toi. Il faut que tu t'apaises ton mal-être.
Faut que tu appelles ma lettre. Mais c'est pas celui-là. J'adore celui-là. Il est magnifique. C'est vrai que je travaille un peu plus avec aussi. Ça saute. Le train. Le déplacement. Ah! Non! Ah! Pourquoi j'ai un message supplémentaire? Désolé. Non mais sérieux, avec l'urne en plus en dos de deck quoi. Non mais attendez, parce que moi j'ai quand même un train qui a déraillé et j'ai quand même une urne. En dos de deck, ok. Bon. Là, il va y avoir des mauvaises nouvelles. Peut-être pour certains ou certaines. Désolé. Ça me fait mal de dire ça. Mais là, la guidance. Ok, la guidance, c'est pas du tout ça, je vous rassure. La guidance, en fait, c'est ok. T'étais dans un train, t'étais sur ton cheminement, ça a déraillé. D'accord, ok. Là, on te dit, il fallait mettre fin parce que ça manquait d'équilibre, en fait. Ça manquait d'équilibre. Il y a une histoire de passé, de fantôme du passé. Non, pas toi. Et désolé. Oui, alors en ce moment, j'ai beaucoup de qui me parlent. Il fallait mettre fin. Alors, clairement, ton cheminement, le chemin sur lequel tu étais, le train dans lequel tu étais a déraillé et il fallait absolument qu'il déraille. Voilà ce qu'on me dit. Il fallait absolument qu'il déraille parce qu'il fallait mettre fin à ce chemin qui n'était pas bon, en fait. Tu vois, ce chemin, il était berk. Il n'allait pas, en fait. Il fallait... il y a des histoires de fantômes du passé, quand même. Il faut transiter. Il y a une transition à faire. Il faut, voilà, mettre fin, enterrer le passé. Déjà. Premièrement, les fantômes du passé, non, toujours pas toi. Et puis, va dans l'avérance, s'il te plaît, 2 secondes. Et, désolé. Ça devient compliqué. Et, mettre ces choses du passé. Ah, merde, tu vas pas t'y mettre aussi. Désolé. Je les gère pas, là. Je ne les gère absolument pas. Ni ma grand-mère, ni mon beau-père. En ce moment. Ni mon grand-père. Bon. Ce qu'on est en train d'essayer de te dire. S'ils pouvaient se taire tous 2 secondes. Ton train a déraillé, d'accord, ok. Il fallait qu'il déraille parce qu'il fallait mettre fin. Et là, il y a des choses du passé qui avaient perdu leur équilibre, qui avaient une forme de dualité. On me parle de dualité entre l'ombre et la lumière. Tu étais en train d'aller vers l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ombre qui avait pris le dessus, on me dit. Donc, il fallait mettre fin à la situation. Il fallait que le train déraille pour te faire prendre un nouveau train. Je sais pas si on arrive à me suivre. Pour te faire transiter vers la lumière. Ok? Ok, vers la lumière. Donc ton train sur lequel tu étais, tu vois, c'était une routine. C'était routinier. Et chut! Il fallait. Ok? Parce qu'il fallait que tu prennes le passé, les fantômes du passé, ce truc obscur qui t'avait envahi, tu le prennes, tu le fous dans l'urne et tu vas jeter. On va prendre des trucs.
une fois que tous ces fantômes du passé, ces problèmes du passé, une fois que tu auras retrouvé la lumière, tu auras l'équilibre. Ok. Apparemment, la justice a tranché quelque chose. Mais voilà, tu retrouveras l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Tu vas retrouver de l'équilibre. Mais là, tu étais envahi par le passé qui était en train... Et également des choses du passé qui t'ont... Voilà. Là, un passé proche, on me parle d'un passé proche où il y avait beaucoup de noir, beaucoup d'obscurité. La période, elle est trouble, elle est noire actuellement, d'accord, ok. Parce que tu es en train de transiter vers la lumière. Tu as un gros travail à faire pour aller vers la lumière et monter dans un nouveau train tout neuf, flambant neuf, qui est tout brillant, tout beau, parfait, super confort, on te dit, qui va vers une jolie lumière, de l'abondance et du bien-être. Qu'est-ce que vous m'avez fait raconter encore? Mais ouais, mais j'arrive pas à suivre. Oui, ça y est, je parle toute seule. Ça, c'est dès que la pleine lune arrive, vous inquiétez pas, je parle beaucoup toute seule. Normal. C'est normal. Voilà, voilà. Donc, je sais que je viens de faire un laïus que j'ai pas suivi. Bon, bah, on va prendre celui-là, puis on va continuer. On va continuer, sans comprendre. C'est pas grave. Enlève. Il y a quand même une fichue douleur, là, quand même. On te dit qu'il faut que tu fasses le deuil. On te dit qu'il faut que tu fasses le deuil. Le deuil. Pas de la personne avec qui tu es ou avec qui tu as traversé une partie de ton histoire. Non, on te dit la personne elle est dans le nouveau train. Elle aussi elle est en train d'arriver dans le nouveau train. Elle aussi elle est en transition. Mais on te dit il faut que tu fasses quand même le deuil de ce côté obscur qui envahit votre vie. Pardon. D'accord. Je regarderai après, c'est ma maman. C'est marrant, j'ai pas très longtemps après que mon beau-père m'ait parlé et que je l'ai envoyé bouler. Ouais, non. Alors, il est revenu et il a dit que ma maman était magnifique. Voilà. C'est vrai que ma maman est très belle. De quoi on parlait là en fait? Ouais, de deuil du passé. En fait, alors, tu vois, c'est une relation karmique que tu as avec cette personne. Très très forte. Une relation puissante. Ok. Faut que tu fasses le deuil sur les sur le côté noir qu'il a pu avoir. Et qui a fait dérailler le train en fait. Tu vois, il faut que tu fasses le deuil. Il faut également que tu te détaches de certaines choses qui te retiennent encore au passé et t'empêchent d'avancer. Il faut que tu crois en ta lumière, on te dit. Il faut que tu crois en l'avenir. Que l'avenir est très brillant d'ailleurs, on me dit. Très bon. Et ouais, il y a peut-être une personne que tu as perdu il n'y a pas très longtemps en fait, pour moi. Ouais. Et ça a provoqué le début du déraillement du train. Ça a commencé à être une petite grosse... en fait, il y avait une descente là, chez toi. Ok, il y avait une descente, il y avait quelque chose qui n'allait pas déjà. Mais on parle que tu as perdu une personne et que là, tu as fait une descente aux enfers. On me dit descente aux enfers.
c'est le bas astral qui t'a rattrapé du coup. Et là, ça a déraillé complet. Et on te dit que tu as un bel avenir qui t'attend. Qu'il y a un bel avenir qui t'attend aussi avec cette personne. C'est quand même quelque chose de très très puissant. C'est parce qu'il y a la source et tout. Il y a un contrat avec la source. Alors non, c'est pas flamme jumelle. On parle d'âme sœur puissant quand même. Ouais, c'est quelque chose qui est très puissant. Très très puissant. Ok. Donc on te dit ça. Que oui, avec ces personnes, ça va continuer. Que vous allez vers de la lumière. Qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Qu'on est en train de fabriquer votre chemin de fer en fait, hein, il est en fabrication, et que plus il y aura de l'optimisme, plus il va aller vite cette construction. Ok, la lumière, de l'abondance, on parle de bonheur sentimental, d'amélioration financière. Tout va s'arranger en fait, tous les domaines vont s'arranger, je me dis. On parle vraiment que là-haut, il veille beaucoup sur vous. Que là, c'est certes, c'est une grosse traversée douloureuse. Tu vois, le train, il a déraillé, il faut reconstruire. Il y a vraiment une destruction pour une reconstruction. Ok. Il faut que tu ailles chercher à la source les choses qui ont toxifié la relation. Il faut que tu ailles chercher la source des difficultés qu'il y a eu en fait. On parle vraiment que tu as la lumière. On parle vraiment qu'il faut... On me dit il faut... ok. Il y a des reproches qui ont mené à des souffrances physiques. Et une personne qui s'est mise à moins oser. On parle d'une personne quand même qui a eu du mal à entendre ses guides, qui est en train de se reconnecter à ses guides aussi. On te parle qu'il faut... On te parle de pardon. On te parle de pardon. On parle d'une personne qui travaille déjà sur le pardon, tu vois, de ses reproches, de ce mal qui lui a été fait. Et on me dit, il faut que tu te pardonnes toi aussi. Il faut que tu lui pardonnes. Parce qu'elle avait abandonné. On parle qu'elle avait abandonné, pas abandonné la relation, mais qu'il y a quelque chose qui a fait qu'elle avait abandonné. Vous avez abandonné tous les deux apparemment, de chacun à sa façon, mais elle avait abandonné l'espoir par rapport à vous deux en fait, parce que ça allait tellement plus. On parle de te sauver. On parle qu'elle ou lui s'en veut de ne pas t'avoir sauvé. Toi, tu t'en veux du mal que tu lui as fait aussi. L'amour. Et votre amour, il est vraiment très puissant. Il y a une fusion entre vous. Une grosse fusion entre vous. Ok. Le karma est parti en couille. C'est même pas ma façon de parler. Ok. Donc, votre amour retrouvera tout le respect que vous avez toujours eu l'un envers l'autre. Le calme, l'apaisement. Ok. En vous libérant de votre colère. Vous avez pour vous, pour l'autre. Et qu'est-ce que je disais? L'abondance.
à la clé. Donc il faut bien du pardon. Il y a un nettoyage de karma aussi qui a été fait. Il y a des soins. Respecte-toi toi-même, respecte l'autre. Pardonnez-vous et retrouvez le respect de votre relation et le calme dans votre relation. Vous avez une fichue relation en fait. Et face à la colère et aux reproches et tout qu'il y avait là, le karma, l'univers s'en est mêlé de vous faire dérailler parce que ça n'allait plus là. Il vous faut vous libérer de tout ça. De tous vos reproches, de toute votre culpabilité, de tout ce que vous en voulez à l'autre. Il faut vous libérer de tout ça. Là, vous êtes en train de vous rendre compte l'un et l'autre apparemment de combien vous aimez en fait. Encore, on me dit. J'ai rien capté. Donc je coupe la fin. Fin. Ok. Ok, j'en prends deux, je sais pas pourquoi. Il y a une décision, un truc qui a fait que il y a une pause en fait. Un break entre vous. C'est ce qui va apporter le changement et la lumière, la victoire et tout. Il faut retrouver la confiance en soi. Il faut retrouver l'optimisme. Il faut retrouver la confiance en soi. Il y aura de la victoire. Une belle victoire, on me dit. Très très belle victoire. Attends. Donc on parle vraiment de belle victoire. Donc, j'ai pris du Lord Lilith. C'est pareil, j'en prends quelques-unes. Et confiance au fait de retrouver l'équilibre. L'équilibre arrive. Il faut que tu retrouves la confiance en toi. Vraiment, il faut que tu retrouves l'optimisme, la confiance en toi. C'est très important. C'est quand même ouf le truc là. Ok. Donc on parle qu'il y avait des conflits entre vous, certainement, ou des conflits intérieurs en tout cas, bon voilà, qui ont été dévoilés, en fait, il y a eu une décision dessus, on reparle vraiment de décision, tu vois, quelque chose qui a fait que il y a une pause, un break entre vous. Bon, tu vois, parce que des choses ont été sues. Donc ça a mené à une décision. Il y a des choses qui ont été sues, une décision par rapport à des violences bibliothèques. Donc voilà. Voilà. Mais on te dit tellement de voir la lumière au bout du chemin. On parle vraiment de lumière au bout du chemin. De réussite, d'abondance, de bonheur. On te dit vraiment de ne pas perdre l'espoir. De ne pas perdre espoir. Que votre complicité est toujours intacte, on te dit. D'accord? Que effectivement il y a des moments de festivité avec des amis qui sont pas bons, on me dit.
pour ton foyer. Et c'est cool et tout, de rigoler, machin, mais... on parle de schéma familial négatif. Des compromis à faire par rapport au fait de se parler ou pas. On te dit que votre complicité est intacte. On te parle de... ouais. Alors c'est bien ça, ça a rendu les choses instables en fait dans ton foyer. Trop de moments avec les amis en fait. Trop l'entourage. Ça a tout bloqué, ça a bloqué votre relation d'amour en fait. Et la tranquillité qu'il y avait. Ça a un petit peu bousillé, on me dit bousillé en fait, votre relation. Ça a tout bloqué. Donc, ok. On te met en garde contre ça. On te met en garde contre ça, tu vois. Il faut vraiment... comment... Il faut vraiment pas que... On te dit, il faut faire attention. Il faudra faire attention de ne pas retomber dans ce schéma-là. Ok. Que votre complicité est vraiment intacte. De te remémorer comment c'était avant que ces moments de festivité prennent le dessus sur votre relation. Ok, vos moments de bonheur, de complicité, d'amour, de tendresse, toute la tendresse. On te dit surtout, rappelle-toi la tendresse, la tendresse, la tendresse. La tendresse. Parce que ça c'est toujours là, malgré ce break, malgré ce truc. Mais, quand... comment dire, quand vous allez retrouver ça. On te dit, c'est vraiment au bout du chemin. On te dit, tu vas retrouver la personne. Ok. Sur un nouveau rail. Un nouveau train tout neuf. Et il y aura de nouveau tout ça. Moi, c'est ça que vous avez au bout du chemin. C'est la joie, c'est le bonheur. Ok. Et la complicité. Mais on te met en garde de faire attention à cet entourage, à ces amis avec qui tu as tendance à bien trop t'amuser, on me dit. Que de ne pas rendre tout ça instable. Ok. Ok. On me parle quand même. D'évolution de la relation. Quelque chose où... des félicitations, de... Je sais même pas si vous avez pas parlé mariage, parce que je sais, mais j'en ai plein de filles dans sa robe de mariée là. La féminine a les cheveux colorés. La féminine a les cheveux colorés. Ok. On parle d'évolution. Ça évolue. Il faut travailler sur les blessures. Tu vois, là, ça fait mal hein, d'être séparé. C'est douloureux à souhait. Et ouais. Mais cette séparation est nécessaire pour cette évolution. L'amour, le verdict, la décision. Et ouais. La femme.
Ok. J'ai des infos qui me perturbent beaucoup. Je suis désolée, cette guidance me perturbe à moi aussi. Donc ça... Des petits trucs dedans. Parce qu'on me parle d'une femme qui a des blocages pour donner vie à... Pour donner vie. Qui peut pas donner vie. Donc, moi, ce qu'il me dit, c'est que vous êtes... t'es l'amour de sa vie. La personne, c'est l'amour de ta vie. C'est très douloureux d'être éloigné l'un de l'autre. D'être éloigné de cette tendresse et cet amour qui est entre vous. Suite à une décision, un verdict, un truc. Ok. On parle vraiment de guérir, de retrouver sa joie de vivre. On te parle qu'il faut absolument que tu sois optimiste, que tu retrouves ta joie de vivre. D'accord, ok. Mais pourquoi on parle d'une femme qui ne peut pas donner la vie? C'est quoi le rapport? Depuis longtemps. Et elle s'en veut, sans coupable de ça. Que les blessures qui ont été faites avec le temps, tu vois, ça a mis en place la naissance de ce verdict, en fait, des accusations qui ont été révélées et qui ont mené à ça, on va dire. Aussi. Je parle que c'est une personne qui a tendance à s'isoler. Une personne qui a tendance à s'isoler. Donc, on parle quand même qu'il y a de plus en plus l'envie de se communiquer. Que ça pourrait bien communiquer. Oh, le jeu de mots, vous êtes sérieux? Je dirais pas le début du mot qu'ils ont enlevé dans communiquer. Je vous laisse faire deviner tout ça. Là, ils ont enlevé quelques lettres. Alors, putain, non, j'hallucine. Il y a l'univers, hein, le destin et tout, et tout, et tout. Il y a une introspection de soi-même. Ok. Donc ça évolue, tu vois, votre éloignement, votre truc. Le voyage à distance, vraiment, il y a une prise de recul, on y voit clairement, il y a une introspection qui est faite. Et c'est ce qui va permettre le retour. En fait, toute l'introspection que vous allez faire, toute la mise en lumière, toutes les prises de conscience que vous allez avoir, toutes les prises de recul que vous allez faire, en fait, eh ben, c'est fatalement, ça va permettre un déplacement retour. Réconciliation, vous retrouvez. Ok. Par contre, il pourrait y avoir des petits échanges cochons. À un moment donné. Également. Okay. Et il y a le désir de communiquer, de parler et d'avancer qui est très fort. Mais il faut absolument que pour moi, le mec, il faut qu'il retrouve la joie de vivre, quoi. Parce que moi, je le sens au fond du trou, là. On parle vraiment de retrouver l'optimisme, machin et tout. Enfin, le mec ou la meuf, c'est pas la question, mais c'est vrai que j'ai tendance à ressentir plus une énergie masculine quand même qui a du mal à y croire. Pas la relation en elle-même, c'est plutôt une énergie masculine qui s'en veut du mal qu'il a pu faire aussi, mais qui a du mal à avoir une solution. Donc l'hiver, la relation un petit peu gelée, machin. Il peut y avoir des signes d'eau. Ok.
Mais attends, j'ai le mariage sous la joie. Donc quand moi je dis ok là c'est compliqué, c'est gelé, ça va dégeler. Ok, vous allez vous retrouver machin. Pour moi il y a vraiment une histoire de mariage entre vous quoi. Si c'est pas déjà fait, vous allez y penser. Vous allez y penser. Vous allez prochaine. Le retour est pour bientôt. Vraiment l'instabilité est causée par l'entourage amical par contre. Hein, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Par contre le retour est pour bientôt. Il y avait écrit présent retour. Qui ont voulu sauter. Et voilà, le présent, c'est pas dans 156 jours. Hein. Donc, une femme. On insiste sur les signes d'eau. Donc, voilà. On insiste sur le fait qu'elle n'a pas des cheveux naturels. Aussi. On parle de l'instabilité face aux attaques. On parle attaque, pas attaque. Waouh, elle a été refroidie par des attaques au sein de sa relation, quoi. C'est ce que ça vient de me dire. C'est très étrange, cette guidance. Très étrange. Bon, des stratégies pour communiquer, construire. Le changement, l'intuition. On parle d'apprendre à guérir encore. Il y a guérir de l'enfance aussi, de certaines choses de l'enfance. Hein. Je sais pas si j'avais pas déjà parlé à un moment donné, je sais pas. Ok. On parle quand même aussi du fait que justement il y a une évolution qui se fait, donc c'est bien ça, cette séparation est faite pour vous faire évoluer. Ces problèmes sont là, ces difficultés pour vous faire évoluer. Okay. On parle de stratégie, de réflexion pour arriver à communiquer, de réflexion pour reconstruire, apporter un vrai changement, un vrai. On parle de la guérison de l'intuition de cette féminine aussi. Un petit peu moins dans l'ego. Son intuition qui se répare. Elle a des émotions instables actuellement, on me dit, du fait de la situation. Et de la nostalgie, en fait, elle se remémore un petit peu les choses qui se sont passées. Qui ont mené à cette situation. Elle réfléchit beaucoup quand même, elle a beaucoup de réflexions sur comment refaire naître. Alors la réflexion pour communiquer, ok. Refaire naître de la communication. Pour moi, il y a une histoire que vous allez parler, bordel de merde, de mariage, quoi. Ça ne veut pas sortir de ma tête. C'est la communication sous le mariage. Ok. Comment elle réfléchit à comment refaire naître des communications positives, refaire naître la relation, on me dit aussi, les choses à mettre en place pour quelque chose de meilleur. Ok. Rompre avec l'instabilité. Il y a une communication qui est rompue quelque part, on me dit.
Elle veut pas rompre la communication. Il y a, elle, par contre, elle avait rompu un petit peu avec sa spiritualité à un moment donné. Donc elle recommunique avec ses guides, on me dit, et ses défunts, on me dit. Donc elle recommunique avec eux. Elle, dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de plans par rapport aux communications avec la personne. Elle a retrouvé la communication qu'elle avait rompue avec ses guides suite à ces conflits qu'il y a eu. J'ai le soleil, donc cet été. Dans les 3 mois, ça peut être des signes de feu. Ok. C'est une renaissance de communication. Pas forcément qu'avec les guides, mais elle réfléchit aussi. Elle a besoin de communiquer avec son autre, dont elle est éloignée. Il y a ça, par contre, on me dit, ouais, l'éloignement a eu lieu cet été. Beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Le tribunal. Okay. Mais... Wouhou! Ok. Là, effectivement, ouais, il y a une décision, un truc qui a été posé là et qui a mené à une fichue épreuve en l'occurrence et à beaucoup de douleur, beaucoup de larmes, beaucoup de... Mais dans sa tête, tu vois, elle met en place des stratégies pour gagner, pour faire renaître la relation, en finir avec la séparation et l'éloignement, pour avoir la réconciliation, la victoire et l'homme. Par contre, qui doit travailler sur lui aussi, on me dit. Il faut que chacun travaille. Donc le tribunal, le tribunal, n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit le tribunal? Bref, la décision, le truc, bref, a fait pleurer cet été. Mais cet été, il y aura la victoire et la réconciliation avec l'autre. Et elle réfléchit beaucoup à ça, en fait. À mettre en place, à communiquer, à travailler. Il travaille aussi, il y a la paix, on y croit. Par contre, ouais, il y a vraiment une histoire de mettre fin avec certaines personnes de son cercle amical et de son entourage, ou du moins de s'éloigner avec, parce que c'est vraiment des gens qu'il faut pas trop avoir dans sa vie, en l'occurrence, on vous dit. Je sais pas si vous suivez, parce que moi j'ai rien suivi. Donc, ouais, voilà. Ah bah non, on veut pas que je continue. Ok, mais on parle, ouais, j'ai du coup la carte du tribunal de la décision, de la réconciliation, de la victoire avec l'homme. Et on te dit, au bout du chemin, il y a la lumière. Ok. Et on te dit que c'est pas que sentimental. On insiste sur la vérité de dire que c'est pas que sentimental. Vous allez sortir de toutes les galères, tout domaine confondu. On dit pro, financier et sentimental. Là, ok, à partir du moment où il y a... Pourquoi on parle d'autorisation? Ouais, là, vous êtes silencieux, bizarrement. Ok. Bon. À partir du moment où vous allez pouvoir vous réconcilier, vous retrouver, la victoire et tout, entre l'homme et la femme, et ben, les choses vont vachement se débloquer. Alors, ça prendra peut-être un petit peu de temps, parce qu'il y a des choses à travailler, ok. Mais il y a la paix, l'abondance et tout qui vient, quoi. Il y a la lumière au bout du chemin. Il y aura quelque chose d'acté qui va permettre cette réconciliation, quelque chose qui va être acté, qui va permettre cette réconciliation de se retrouver et d'avancer. Donc vous avancez individuellement là pour le moment. C'est un petit peu instable malgré tout dans l'évolution du fait de l'éloignement, de la séparation. Mais vous évoluez. Et là, vous arrivez à réfléchir. Là, vous arrivez à vous poser. Là, vous arrivez à voir les choses aussi à mettre en place pour l'avenir. Ok. Mais cet été, on parle de larmes qui cessent. On parle de douleur qui va cesser. Ça va continuer au-delà de l'été à avoir des petits moments de bad et tout parce que ça va prendre du temps.
Mais cet été, il y a un acte, il y a un truc qui est acté et qui permet la réconciliation. Vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir vous reprendre dans les bras, vous allez pouvoir vous rembrasser, vous allez pouvoir refaire Chakala parce que, en l'occurrence, c'est en train de vous travailler sévère. Vous avez trop envie de dire à l'autre que vous avez envie de lui sauter dessus, de le retrouver et tout. C'est pas la question. Vous avez envie de parler d'amour et tout, mais il y a quand même ça qui vous travaille, qui vous travaille. Voilà, voilà. Donc c'est beau, c'est un vrai message d'apaisement au final, hein. Réellement. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ce message vous aura plu. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la lumière est au bout de l'obscurité et de toujours continuer d'avancer et de ne surtout pas abandonner. Bisous, bisous.